La dynamique politique récente en Méditerranée et en Afrique marque un véritable tournant historique. L'Italie, sous l'impulsion de Giorgia Meloni, s'impose désormais là où Paris recule. L'époque où la France exerçait sans partage son influence sur la scène algérienne appartient clairement au passé. L'Algérie, longtemps contrainte par des accords déséquilibrés hérités de son histoire coloniale, choisit aujourd'hui de redéfinir ses alliances sur des bases nouvelles. L'intérêt mutuel, la souveraineté et le respect réciproque. Dans ce nouvel échiquier géopolitique, Rome joue habilement ses cartes. L'Italie a compris comment transformer la conjoncture régionale en avantage stratégique durable. Les chiffres sont révélateurs. Plus de 14 milliards de dollars d'échanges commerciaux et plus d'1 milliard d'investissements dans l'énergie propre et les infrastructures. Rien de tout cela n'est dû au hasard. C'est le résultat direct d'une volonté politique affirmée du gouvernement Meloni. Faire de l'Italie un partenaire stratégique fiable de l'Algérie, là où Paris est resté figé dans une attitude perçue comme arrogante. Face aux menaces, aux pressions et aux tentatives de chantage politique venant de France, Alger a répondu avec fermeté et constance. Résultat, l'influence française s'est progressivement effritée, entraînant dans son recul les avantages économiques dont bénéficiaient autrefois les entreprises françaises. L'Algérie a non seulement fermé la porte à cette forme de domination, mais a également choisi de donner la priorité à des partenaires jugés plus crédibles, notamment la Chine et l'Italie. Pékin s'inscrit dans une vision de long terme à travers les nouvelles routes de la soie, tandis que Rome avance avec des projets concrets dans le gaz, l'énergie et les renouvelables. La France, elle, n'a proposé que des promesses creuses centrées sur ses propres bénéfices, sans jamais répondre réellement aux besoins de l'Algérie. Ce contraste explique pourquoi Alger a décidé de tourner la page pour bâtir de nouvelles relations avec des alliés plus sérieux. Les récentes déclarations du président Abdelmadjid Tebboune envoient un message clair à l'opinion publique nationale et à la communauté internationale. L'ère de la dépendance envers Paris est bel et bien révolue. L'Italie, sous la direction de Giorgia Meloni, s'est distinguée par une position ferme aux côtés de l'Algérie, même dans les moments les plus tendus. Membre de l'Union européenne et voisine directe de la France, Rome n'a pourtant pas hésité à défendre Alger face à Bruxelles. L'épisode de l'arbitrage commercial l'a démontré. Alors que Paris tentait d'imposer à l'Union européenne une ligne dure contre l'Algérie, Meloni est intervenue pour rappeler une évidence. Chaque État a le droit légitime de protéger son économie, surtout lorsque l'Europe elle-même n'a pas respecté ses engagements. Cette prise de position a contrarié Paris et ses relais médiatiques. Une vaste campagne de dénigrement a même été lancée contre la dirigeante italienne. Mais paradoxalement, cette offensive n'a fait que mettre davantage en lumière les fractures internes de l'Union européenne et la perte d'autorité progressive de la diplomatie française. Le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, a lui aussi adopté une orientation claire, considérer l'Algérie comme un partenaire stratégique et jouer un rôle de passerelle entre Alger et Bruxelles. Cette attitude n'a rien d'un simple calcul opportuniste. Elle exprime une vision durable fondée sur la confiance et l'équilibre. Rome n'en est pas à son premier geste. Déjà dans les années 1990, alors que plusieurs capitales européennes cherchaient à isoler l'Algérie, l'Italie avait choisi de maintenir ouverts ses canaux de communication. Cette constance explique pourquoi Alger récompense aujourd'hui cette attitude en accordant à l'Italie la priorité dans ses achats de gaz. Chaque augmentation de production bénéficie d'abord à Rome, avant tout autre partenaire européen. Ce privilège n'a rien d'anecdotique. Il découle d'une conviction partagée. L'Italie agit selon une logique gagnant-gagnant, contrairement à une France encore prisonnière de ses réflexes coloniaux et d'un ton paternaliste. Face à cette réalité, l'Union européenne a dû réajuster sa stratégie. Constatant que la majorité des États membres refusaient l'escalade avec Alger, Bruxelles s'est orientée vers des solutions consensuelles visant à préserver les intérêts de toutes les parties. Une démarche qui épouse parfaitement la vision algérienne, un partenariat rééquilibré, fondé sur la réciprocité et le respect des intérêts communs. La France se retrouve progressivement isolée, incapable de mobiliser ses partenaires européens contre l'Algérie et désormais privée de ses leviers traditionnels de pression. Ce recul dépasse Alger et s'étend à l'ensemble de l'Afrique subsaharienne où l'influence française s'effondre brutalement. Pendant que Paris perd du terrain, d'autres puissances, l'Italie, la Turquie, la Chine ou encore la Russie, avancent avec assurance pour combler le vide laissé derrière elles. Dans ce paysage renouvelé, l'Algérie occupe une place centrale et devient une référence pour d'autres nations africaines souhaitant se libérer de l'ombre française. Ce que nous observons n'est pas un simple ajustement diplomatique, mais une profonde reconfiguration géopolitique. Et dans cette recomposition, la France apparaît comme la grande perdante, victime de ses propres erreurs stratégiques et de son incapacité à comprendre l'évolution du contexte international. Giorgia Meloni, de son côté, n'a pas limité son action à un simple soutien politique.
Elle a défié directement Paris en adoptant un discours pragmatique fondé sur le développement partagé et la convergence des intérêts économiques. Cette approche a permis à l'Italie de gagner la confiance d'Alger au point d'en devenir le principal partenaire européen, au moment où la présence française atteint son plus bas niveau depuis l'indépendance. Emmanuel Macron et son gouvernement n'ont pas saisi que l'ère de la tutelle était révolue. L'Algérie d'aujourd'hui revendique des partenaires respectueux de sa souveraineté et attentifs à ses besoins. Dans ce contexte, Meloni a réussi là où Paris a échoué, réinscrire Rome dans l'équation algérienne tout en repoussant la France vers la sortie. Cette transformation est stratégique, non conjoncturelle. Elle redessine les équilibres méditerranéens et africains. L'évolution est nette. Alger s'éloigne définitivement de l'influence française pour privilégier des alliances fondées sur la confiance et la réciprocité. L'Italie a saisi cette fenêtre historique et s'est imposée comme un allié fiable, alors que les relations algéro-italiennes connaissent un moment décisif dans l'histoire de la Méditerranée contemporaine. Désormais libérée des accords déséquilibrés hérités de Paris, l'Algérie choisit ses partenaires selon des critères rationnels, pragmatiques et tournés vers l'avenir. Rome, sous l'impulsion de Meloni, s'inscrit parfaitement dans cette logique, privilégiant la coopération économique, les investissements tangibles et le respect mutuel, à l'opposé de l'arrogance postcoloniale que continue d'afficher Paris. La France, quant à elle, persiste dans une posture défensive, multipliant menaces diplomatiques, pression politique et campagne médiatique contre Alger et ses nouveaux alliés. Mais cette stratégie, loin de restaurer son influence, accélère son déclin en Algérie comme sur l'ensemble du continent africain. Ce qui apparaissait pour Paris comme une situation fragile est devenu un terrain ouvert où Rome, Pékin, Ankara et Moscou avancent avec détermination. Parmi ces acteurs, l'Italie bénéficie d'un avantage comparatif évident. Sa proximité géographique, son interdépendance énergétique avec l'Algérie et surtout sa volonté politique affirmée de construire une alliance durable. Dans ce contexte géopolitique en pleine mutation, la France traverse parallèlement une phase politique interne délicate et contradictoire. La nomination de Sébastien Lecornu au poste de Premier ministre en remplacement de François Bayrou a surpris la scène politique française comme l'opinion internationale. Ce choix inattendu interroge et suscite des réactions vives. Lecornu n'est pas un inconnu. Issu du domaine militaire, ancien ministre des Armées, il se retrouve aujourd'hui à la tête du gouvernement. Un détail majeur s'impose. La France assiste-t-elle à une militarisation progressive de son exécutif ? La question prend tout son sens quand on se rappelle que Paris critiquait auparavant d'autres pays, comme l'Algérie, pour le manque supposé de caractère civil de leurs institutions. L'ironie est flagrante. La France adopte désormais ce qu'elle reprochait hier. Cette nomination révèle une autre réalité politique. Emmanuel Macron n'a pas hésité à placer un fidèle parmi les fidèles à Matignon. Depuis plusieurs années, Lecornu occupe des postes stratégiques armés, collectivités territoriales, relations avec le Parlement. Sa loyauté totale envers le président est telle que certains observateurs parlent d'un copier-coller de Macron à la tête du gouvernement. Autrement dit, il ne s'agit pas d'un tournant politique, mais d'une continuité parfaite du macronisme. Lecornu ne s'est jamais illustré par une véritable indépendance de pensée ou d'orientation. Il applique rigoureusement la ligne tracée par l'Élysée, renforçant l'idée d'une vieille république hyperprésidentialisée où tout gravite autour d'Emmanuel Macron. Dans ce contexte, les relations franco-algériennes deviennent un enjeu central. En tant qu'ancien ministre des Armées, Lecornu a traité directement avec Alger. Il s'y est rendu, a rencontré des responsables militaires de haut rang, notamment le chef d'état-major Saïd Changria. Ces déclarations d'alors semblaient conciliantes, évoquant la nécessité d'une reconstruction des relations et soulignant que le lien entre les deux pays demeure stratégique. Mais l'expérience prouve que ce type de discours ne résiste jamais à l'épreuve du pouvoir exécutif. On l'a vu avec Bruno Retailleau ou François Bayrou. Avant leur nomination, leurs propos sur l'Algérie et sa diaspora étaient élogieux. Une fois installés à Matignon, ils ont rapidement adopté une attitude de défiance. Tout laisse penser que Lecornu suivra la même trajectoire, peut-être même plus rapidement encore, tant sa réputation d'homme discipliné et loyal est solide. La politique française envers Alger fonctionne selon un cycle récurrent, une phase d'ouverture, marquée par un langage de réconciliation et de partenariat stratégique, suivie de brusques tensions où ressurgissent les dossiers sensibles visa, immigration, mémoire coloniale. Ce balancement perpétuel traduit l'absence d'une vision stable et cohérente de Paris. Il montre également que le dossier algérien sert souvent de diversion au gouvernement français, confronté à ses propres crises internes. À chaque moment de tension sociale, l'exécutif ressort la carte algérienne pour détourner l'attention. Plusieurs ministres de l'Intérieur ont utilisé cette méthode. Tout indique que Lecornu, malgré ses promesses de dialogue,
pourrait adopter cette même logique. La politique étrangère française vis-à-vis de l'Algérie agit en réalité comme une porte de sortie commode face aux difficultés internes. Or, à l'intérieur, les défis qui attendent Le Cornu sont immenses. Les partis d'opposition ont déjà annoncé leur volonté de bloquer son action, voire d'accélérer sa chute. Pour eux, sa nomination manque de légitimité démocratique et n'est qu'une manœuvre de Macron pour conserver la main après la perte de sa majorité parlementaire. Dans la rue, sa nomination n'a suscité aucun enthousiasme. Au contraire, les appels à manifester se multiplient. Dans ce climat, le risque est grand de voir le nouveau Premier ministre se réfugier dans une ligne dure sur les dossiers étrangers, notamment l'Algérie, afin de projeter une image de fermeté. Son parcours militaire ne fait que renforcer cette hypothèse. Sa vision des relations internationales pourrait être marquée par une approche essentiellement sécuritaire, bien plus que politique ou économique. Cette évolution pourrait avoir des conséquences directes sur les relations franco-algériennes, discours durcis sur l'immigration, coopération sécuritaire dans le Sahel vue sous un prisme strictement militaire et instrumentalisation permanente de la mémoire coloniale. La France, qui n'a jamais clarifié son propre rapport à son passé colonial, risque encore une fois d'utiliser ces thématiques comme levier de pression sur Alger, surtout dans un contexte où la Russie, la Chine et les États-Unis gagnent en influence dans la région. Les précédents récents confirment ce schéma. Chaque responsable français qui arrive au pouvoir après avoir prôné l'apaisement envers l'Algérie finit par retourner sa veste, poussé par l'Élysée et les impératifs politiques internes. Le cas de Bruno Retailleau est emblématique. Ardent défenseur de la diaspora algérienne avant sa nomination, il a rapidement adopté une ligne de fermeté. Tout laisse penser que Le Cornu suivra cette trajectoire, peut-être même plus rapidement, tant son alignement sur Macron est complet. Certaines de ses déclarations, pourtant présentées comme positives, contenaient déjà une forme d'ingérence voilée dans les affaires intérieures algériennes. Lorsqu'il évoquait la reconstruction de la relation, il associait cela à l'affaire Boualem-Sansal ou au refus d'Alger de réadmettre certains ressortissants expulsés de France. Derrière ce langage diplomatique, Poli se cachait une critique implicite de la souveraineté algérienne ainsi qu'une tentative d'imposer une forme de tutelle morale. Autrement dit, la rhétorique d'ouverture de Le Cornu n'était qu'un masque destiné à préparer la continuité d'une politique traditionnelle française faite de pression et d'ingérence. À cette contradiction s'ajoute une ironie flagrante. Paris n'hésite jamais à critiquer la moindre décision prise par Alger, la qualifiant d'autoritaire ou de militaire. Pourtant, en France même, la nomination d'un ancien ministre des Armées comme Premier ministre n'a suscité aucun véritable débat public. Cette incohérence révèle un héritage colonial encore profondément ancré. La France permet ce qu'elle interdit aux autres. C'est précisément cette logique paternaliste qui rend les relations franco-algériennes instables, fragiles, cycliques. Dès lors, l'avenir des rapports entre les deux pays sous Sébastien Le Cornu semble plus qu'incertain. Les signaux actuels pointent même vers une aggravation des tensions. Les contraintes internes pesant sur le pouvoir français, social, politique, économique poussent Emmanuel Macron à la surenchère. Dans ce contexte, le rôle confié à Le Cornu n'est pas celui d'un homme de rupture, mais celui d'un exécutant chargé d'assurer la continuité parfaite de la ligne élyséenne. Les dossiers sensibles comme les visas, la mémoire ou la coopération au Sahel resteront des zones de friction majeures et risquent de s'envenimer, nourris par une logique de confrontation plutôt que d'apaisement. En définitive, la nomination de Sébastien Le Cornu à Matignon n'apparaît pas comme une décision de renouveau, mais comme le prolongement d'une stratégie déjà épuisée. Celle où l'Algérie continue de servir de variable d'ajustement aux crises politiques internes françaises.